Bon, la première saison était sympa, mais là, comme ça, tout de suite, j'ai pas du tout envie de la regarder. Bon, allez, je lance quand même, on va voir ce que ça donne. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection de la série dont le nom est toujours aussi compliqué à prononcer. Donc c'est Jurassic World Camp Cretaceous. La colo du Crétacé en français si mon souvenir n'est pas totalement erroné. Donc la deuxième saison d'une première saison qui avait été une bonne surprise, qui commence un petit peu lentement et qui après devenait à mes yeux bien meilleure. Vous pouvez aller voir ma vidéo pour connaître tous les détails, toutes les subtilités sur la série, puisque quand c'est une saison 2, forcément ça reprend un peu les mêmes éléments, et donc les éléments seront dits dans la première vidéo. Et je tiens à le préciser, parce que je vais le répéter, parce que la dernière fois je l'ai dit dans une vidéo, les gens ne sont pas allés voir la première, et les gens ensuite dans les commentaires répétaient ce que je disais dans la première. Comme quoi les gens ils écoutent pas quand on leur dit les choses. Bref. Deuxième saison qui, honnêtement, comme j'ai dit en intro, je sais pas pourquoi, j'avais pas spécialement envie de la lancer, un peu comme si le premier avait été une espèce de surprise. Et j'ai lancé, et j'ai bien fait. J'ai bien fait, parce que encore une fois, j'ai trouvé ça très bon. Alors évidemment, il faut toujours relativiser, remettre dans le contexte. On est face à un dessin animé pour enfants, qui vise les enfants. Mais dans le genre, je trouve qu'il y a une certaine qualité qui s'en dégage. Est-ce que ce serait parce qu'il y a un certain Steven Spielberg, il y a un certain Colin Trevorrow qui sont quand même derrière un peu à la production, un petit côté DreamWorks, qui sont là quand même pour éviter que ça devienne n'importe quoi, que leur bébé soit maltraité? Ce n'est pas impossible. On l'avait dit dans la première vidéo, justement, avec cette série Jurassic Park, Jurassic World, ce Star Warise étant son univers et aussi l'infantilise d'une certaine manière. Mais honnêtement, le résultat est tout à fait correct. Alors, on va pas se mentir, au bout de 2 saisons, on se dit que les enfants, ils survivent quand même vachement beaucoup aux dinosaures, ils les esquivent très facilement, c'est limite des toréadors, ils connaissent tous deux. Et ça tombe bien parce que c'est un peu le sujet de cette saison. Le sujet de cette saison, ce n'est plus la survie, on va dire, en état de panique, c'est la survie une fois qu'on a commencé à appréhender la chose, c'est-à-dire on a commencé à comprendre comment ça fonctionne, où sont les choses, on commence à comprendre les dinosaures, on commence à s'habituer à son environnement, et là maintenant on commence à avoir des plans, des stratégies, etc. etc. Et c'est clairement de ça dont parle la saison. Au bout d'un moment, ils rencontrent d'autres personnages qui semblent mieux préparés, mais pas totalement non plus parce qu'ils n'ont pas une connaissance du terrain en tant que tel, ils ont une connaissance plus globale sur on va dire la survie, mais pas sur celle-ci. Donc toute l'histoire tourne vraiment autour de ces enfants, certes, qui peut paraître pas crédible que ces enfants survivent, blablabla, mais qui s'adaptent à leur univers. Ça, c'est le thème de la série. Comme je vous ai dit, on commence quand même un peu trop à survivre à des dinosaures, ça peut perdre en crédibilité au niveau des films, où il y a des adultes, etc., etc. Oui, mais je trouve que ça passe. Franchement, les défauts principaux, c'est que les personnages sont encore très enfantins, même si cette fois-ci on n'a pas l'intro qu'il y a eu dans la première saison, donc malgré quelques trucs ça passe. Après il faut pas oublier que ça vise les enfants, hein, évidemment. On peut aussi critiquer l'animation, qui n'est pas une super animation, ce qui est un peu dommage, parce que comme la série est plutôt bien, elle fonctionne plutôt bien d'un point de vue aventure et tout ça, on aimerait que ce soit un peu mieux, tout simplement. On peut aussi signaler que dans cette saison, et je dis ça parce que dans le dernier épisode on l'entend et j'ai fait ah oui c'est vrai, on entend beaucoup moins les musiques de John Williams, ce qui veut pas dire que l'ambiance sonore soit mauvaise, mais bon John Williams ça reste John Williams, en plus John Williams, Jurassic Park, vous voyez il y a une petite connexion qui fait que ça fonctionne de mieux en mieux. Alors, il y a des rumeurs qui ont commencé à éclater à gauche à droite, je sais pas si c'est vrai, je pense que pour le moment c'est plus une espèce de désir de fan, un délire comme ça, qui disent qu'on devrait retrouver peut-être ces personnages que l'on a dans cette série dans le prochain film Jurassic World, alors peut-être juste une apparition, une citation, quelque chose comme ça, un petit clin d'œil. Quand je dis que ça se Star Warise, il y a une raison. Alors, pour le moment on parle en tout cas surtout du personnage principal, celui de Darius. Pour rappeler aussi, donc cette deuxième saison, cette fois-ci, se passe à la fin du premier film Jurassic World. La première, c'était pendant, celle-ci, c'est juste après. Donc l'abandon de l'île, les enfants sont tout seuls pour survivre. Et voilà. Cette saison a aussi évidemment son taux d'aventures diverses et variées, à gauche, à droite, différentes situations, ce qui fait que ça fonctionne bien. Il y a 8 épisodes d'une vingtaine de minutes, un petit peu plus, c'est pas beaucoup, ce qui permet à la série justement de fonctionner et de continuer à nous offrir cette survie. Alors je vous avoue qu'au bout d'un moment, lors de la 3e saison, on se dit bon les mecs ils survivent quand même vachement beaucoup, on va voir comment ça évolue, mais à l'heure actuelle c'est une série qui est, je trouve, tout sauf déplaisante, très honnêtement, elle fonctionne plutôt bien, il n'y a pas trop de soucis. Et je vais même vous dire, les personnages qui étaient très énervants au début de la première saison, et là ici ils n'ont plus le temps d'être très énervants parce qu'on est dans le feu de l'action, les choses fonctionnent mieux, etc. etc.
Voilà, pas grand chose à dire. Donc, est-ce que c'est une série que je recommande? Franchement, ouais. Si vous n'avez pas encore commencé, n'hésitez pas. Alors, le début de la première saison, ça va être difficile, mais une fois que ça se lance, ça fonctionne plutôt bien. Comme pour Star Wars, on peut se poser aussi la question jusqu'à quand cette espèce d'équilibre va fonctionner, parce que, en effet, à force de répéter les mêmes schémas, poursuivis par des dinosaures à pied, en cours, etc., au bout d'un moment, ça va s'essouffler. Et le fait de le reproduire beaucoup plus fait que ça va s'essouffler beaucoup plus. À l'heure actuelle, il y a un équilibre. Jusqu'à quand cet équilibre va-t-il tenir? Ça, c'est une des grandes questions que l'on peut se poser. À l'heure actuelle, il y a une espèce de petit miracle qui a l'air de fonctionner, mais jusqu'à quand, ça, on ne le sait pas. Donc je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo, très courte. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, s'il vous plaît, portez-vous bien, vous ne faites pas manger par des dinosaures ou même par une baleine. Enfin bref, ne vous faites pas manger, c'est mieux. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Vous vous rendez compte quand même que ce film se passe après le premier Jurassic World, ça veut dire qu'il n'y a pas encore une gamine débile qui a lâché les dinosaures dans le monde? C'était le bon temps, ça, hein.